Dans cette vidéo, on va vérifier expérimentalement l'expression de la période propre d'un pendule pesant. L'expression de la période propre d'un pendule pesant pour les faibles oscillations, c'est 2π racine I sur mGA. I est le moment d'inertie du pendule, M est la masse du pendule, A est la distance entre le centre d'inertie du pendule et l'axe de rotation. Ça, c'est le pendule mis en étude. Elle est formée d'une tige portant des trous pour fixer des masses marquées. À cause de la symétrie des trous de part et d'autre du milieu de la tige, le centre d'inertie de la tige se trouve où dans son milieu. L'axe de rotation, ça c'est l'axe de rotation de la tige, il est en ce point. Je veux nommer le point où se trouve l'axe de rotation par le point O, le point où se trouve le centre d'inertie de la tige par G. Maintenant, la distance entre O et G, c'est combien? C'est 10 cm. En mesurant par la règle, je trouve ça c'est quoi? Ça c'est 10 cm. Tout le monde d'accord? Maintenant, le frottement est presque négligeable entre l'axe de rotation et quoi? Et la tige. Remarquons, ça c'est une représentation de la tige. La distance entre O et G, O est la position de l'axe de rotation, G est le centre d'inertie de la tige. La distance entre ces deux, c'est 10 cm. La masse de la tige mesurée par une balance est 60 grammes. Maintenant, notre expérience est formée de deux étapes. Dans une première étape, je veux utiliser cette expression pour déterminer le moment d'inertie de la tige. Dans une autre étape, je vais fixer sur la tige et de part et d'autre de l'axe de rotation des masses marquées différentes, puis vérifier que la période des oscillations en appliquant cette formule est égale à celle mesurée par un chronomètre. Maintenant, dans une première étape, on va mesurer la durée de 10 faibles oscillations, on déduire T0. Dans la partie A, on demande de mesurer, je veux mesurer la durée de 10 oscillations de ce pendule par un chronomètre. À quoi est égale la durée de 10 oscillations? Je veux utiliser un chronomètre. Ça, c'est le chronomètre, mais remarquons tout d'abord, je veux écarter la tige de sa position d'équilibre. Lorsque je lâche, il effectue des oscillations. Remarquons bien, l'aller et retour forment une oscillation. Maintenant, remarquons 1, 2, 3, 4, remarquons. Aller, retour, une oscillation. Aller-retour, deuxième oscillation. Aller-retour, troisième oscillation. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va commencer. Mais remarquons bien, cette expression est seulement valable pour les faibles oscillations. Pour cela, j'ai dit 10 faibles oscillations. Maintenant, en écartant un peu ça, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. C'est 10,12 secondes. Maintenant, la durée de 10 faibles oscillations, c'est 10,12 secondes. Maintenant, on déduit T0. Maintenant, T0 est égal à quoi? À 10,12 divisé par 10, c'est 1,012 secondes. Donc, la période propre pour les faibles oscillations, c'est 1,012 secondes.
Dans la deuxième partie, la partie B, on demande de déterminer ou calculer le moment d'inertie de la tige par rapport à delta, mais en appliquant l'expression de T0. Je veux appliquer cette formule, partie B. La masse M, c'est la masse du pendule, c'est-à-dire c'est la masse de la tige. M égale M, c'est 60 grammes. G, je veux prendre G maintenant 9,8 mètres par seconde au carré. Je peux prendre G10. A, c'est quoi A? C'est la distance entre O et G. Donc ça, c'est OG, c'est combien? 10 cm. Maintenant, en appliquant cette formule, GT0, GM, GA, je peux déterminer I. Qu'est-ce que je veux faire? Tout d'abord, je veux élever au carré les deux membres. On obtient T carré 0 égale 2pi au carré, c'est-à-dire 4pi au carré. La racine carrée au carré, on obtient I sur MGA. Et par suite, maintenant, à quoi est égale l'expression de I? I, c'est égal, remarquons, tout ça multiplié par tout ça, c'est MGA T au carré 0 divisé par 4pi au carré. Maintenant, à quoi est égal M? C'est 60 grammes, c'est-à-dire 0,06 kg. G, c'est 9,8. A, c'est 10 cm, c'est-à-dire c'est 0,1 mètre. T0, c'est 1,012 au carré sur 4pi au carré. Maintenant, à quoi est égal le moment d'inertie de la tige par rapport à delta? C'est 1,525 fois 10 moins 3 quoi kg mètre au carré. N'oubliez pas que le moment d'inertie de la tige est maintenant quoi? 1,525 fois 10 moins 3 kg mètre carré. Maintenant, dans une deuxième étape, on fixe aux extrémités A et B de la tige les masses marquées 40 grammes et 100 grammes. Ça, c'est la masse 40 grammes ici. Ça, c'est la masse 100 grammes là. Maintenant, c'est un nouvel pendule pesant. G, c'est le centre d'inertie de qui? Du tige, seul du tige. Ce n'est pas le centre d'inertie du système. Faites attention. En mesurant par la règle la distance entre O et A, on trouve que cette distance est combien? Est 10 cm. 10 cm. Celle entre O et B, remarquons, ça c'est 30 cm. 30 cm. On mesure ça par une règle. Maintenant, on va considérer que ces masses sont des masses ponctuelles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on demande? N'oubliez pas qu'on a cherché le moment d'inertie de la tige. C'est 1,525 10 moins 3 kg mètre carré. En appliquant l'expression de T0, c'est-à-dire cette expression, on va calculer T0. Maintenant, je veux calculer quoi T0? On va commencer. Partie A. T0, c'est 2pi racine I sur MGA. Tout d'abord, je commence par M. M, c'est quoi? C'est la masse totale du système. C'est-à-dire, c'est la masse de la tige plus M1 plus M2. Maintenant, on travaille sur un nouveau pendule formé d'une tige et de deux masses marquées, accrochées par la tige. Maintenant, c'est 60 et 40, c'est 100, plus 100, c'est 200 grammes. Donc, on a terminé ça. Maintenant, G, c'est 9,8. C'est quoi I? I, c'est le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe de rotation. Le pendule est formé de 3 éléments. De la tige, plus le moment d'inertie de M1, plus le moment d'inertie de M2 par rapport à delta.
On a le moment d'inertie de la tige. Quel est le moment d'inertie par rapport à delta? Quel est le moment d'inertie de M1 par rapport à delta? C'est la masse M1 fois OB au carré. La distance de cette masse par rapport à l'axe de rotation. Donc, I de M1 par rapport à delta, c'est M1 fois OB au carré. Tout le monde d'accord? OB, la distance entre cette masse et l'axe de rotation, c'est OB. M1, c'est combien? C'est 100 grammes, c'est-à-dire c'est 0,1 kg, fois OB. OB, remarquons, étant donné OB 30 cm, c'est-à-dire c'est 0,3 au carré, et par suite, c'est 9 fois 10 exposant moins 3 kg mètre au carré. De la même manière, on cherche le moment d'inertie de M2 par rapport à delta. C'est quoi? C'est M2 fois la distance entre M2 et l'axe de rotation. D'ici jusque-là, il y a quoi? 10 cm. Fois OA au carré, donc c'est 0,04 fois OA, c'est 10 cm, c'est 0,1 au carré, c'est 4 fois 10 moins 4 quoi? Kilogramme mètre carré. Maintenant, on a I de la tige. On a I de M1 par rapport à delta, I de M2 par rapport à delta. Alors, en faisant la somme, on obtient le moment d'inertie du pendule par rapport à delta en additionnant ça, avec ça. C'est 1,09 25 fois 10 exposant moins 2. Quelle est l'unité? Kilogramme mètre au carré. Ça, c'est le moment d'inertie du pendule par rapport à quoi? Par rapport à l'axe de rotation, à son axe de rotation. Ça, c'est la masse totale. On a G. Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin de A. A, c'est quoi? C'est la distance entre l'axe de rotation et quoi aussi? Et le centre d'inertie du système. G n'est plus le centre d'inertie du pendule. G est le centre d'inertie de quoi? De la tige. Soit G' le centre d'inertie du pendule. Alors, comment je peux chercher OG'? Tout d'abord, je veux commencer par une écriture vectorielle. OG' égale M1 OB. M1 se trouve en B, plus le second élément formant le pendule, c'est M2. Où se trouve ce corps? A. Remarquons, ici, O est le point de référence. Donc, pour tout autre vecteur, O doit être le point de référence. OA. Plus un troisième élément formant le pendule, c'est la tige, a une masse M. Où se trouve la masse M? La masse M de la tige se trouve dans son centre d'inertie quoi? G. Ça, c'est G. Sur M1 plus M2 plus M3. Maintenant, pour éliminer les vecteurs, on va faire une projection sur un axe x', vertical quoi? Descendante, comme ça par exemple. Ça c'est x' quoi? X. Maintenant, en projetant sur cet axe, cette écriture vectorielle, qu'est-ce qu'on obtient? OG' égale, remarquons, M1 OB. OB est dans le sens de x', plus M2. Quelle est la projection de OA sur x'? OA vers le haut, x' vers le bas, c'est moins OA. Plus MOG. OG est vers le bas, donc la projection du vecteur OG sur x', c'est OG sur M1 plus M2 plus M.
À quoi est égal maintenant OG'? C'est M1, c'est combien? Je peux soit utiliser le gramme ici et le centimètre, on obtient centimètre. M1, c'est combien? C'est 100 grammes, c'est 100. Fois OB, c'est 30 centimètres. Plus M2, c'est 40 grammes. Fois moins OA, moins 10 centimètres. Plus 60 grammes. Fois OG, 10. Sur la masse totale, c'est 200. Qu'est-ce qu'on obtient? 16 centimètres. Ça, c'est quoi? Ça, c'est A. A, ici, c'est 16 centimètres. Remarquons, on a tout. On a la masse totale, on a A. On a I, G, c'est 9,8. Donc, je peux calculer T0. Maintenant, G', OG, c'est 10. OG', c'est 16. Donc, c'est pratiquement ici quoi? G', le centre d'inertie du pendule. Maintenant, en utilisant l'expression T0 égale 2pi, en remplaçant I par 1,0925 fois 10 moins 2 sur 200 grammes, c'est 0,2 fois G, 9,8 fois A, c'est 16 cm, c'est-à-dire c'est 0,16. La réponse est 1,172 secondes. Ça, c'est la période propre, mais pour les faibles oscillations. Maintenant, dans la partie B, je veux vérifier cette réponse en mesurant la durée de 10 faibles oscillations. Remarquons maintenant, je veux écarter un peu le pendule d'un faible angle inférieur à 10 degrés et je veux mesurer la durée de 10 oscillations. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est 11, combien? 11,82. La durée de 10 faibles oscillations, c'est quoi? C'est 11,82 secondes. Et par suite, T égale 1,182 secondes. Puisqu'on néglige le frottement et les oscillations sont libres, alors ça c'est T0. Ça c'est T0 quoi? Expérimental. Expérimentalement, on a trouvé quoi? Que T0 1,182. Donc, on conclut que la période propre mesurée expérimentalement est pratiquement égale à sa valeur obtenue en utilisant l'expression. C'est la valeur théorique de T0. La variation relative entre ces deux valeurs est 0,8%, pratiquement 0,8%. C'est inférieur à 1%. Donc, l'erreur est nettement acceptable. Donc, on peut dire qu'on a vérifié l'expression de de la période propre d'un pendule pesant pour les faibles oscillations.